Ézéchiel au chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Vois, Seigneur mon Dieu, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme moissonne, il le récolte aussi. Que ce soit immédiatement, que ce soit tard, mais certainement. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent. Vois, Seigneur, que de ton sceau est marqué le front de tes serviteurs, Seigneur, comme un jour, malheureusement, sera marqué le front des serviteurs du diable, de l'antéchrist, du faux prophète, de l'antéchrist, qui aura la marque de la bête. Mais tu parles aussi, Seigneur, de la marque du sceau de Dieu sur le front de tes serviteurs, de ceux qui te craignent. Permets au nom de Jésus, Seigneur, que nous puissions toujours garder et repasser ces choses dans notre cœur, Seigneur, comme Marie repassait ta parole dans son cœur, Seigneur, les prophéties accordées à Jésus-Christ. Permets-nous de repasser ces choses dans notre cœur parce que ce qui s'est fait, c'est ce qui encore va se faire dans le futur, Seigneur mon Dieu. Et c'est vrai, un jour, Seigneur mon Dieu, tu feras la distinction sur terre de façon manifeste lorsque les fléaux vont s'abattre sur la terre, Seigneur mon Dieu, sur tous ceux qui ont la marque de la bête qui ne te connaissent pas. Et tous ceux qui auront la marque de l'Éternel sur leur front, ils seront protégés. C'est ce qui se faisait aussi en Égypte lors des fléaux. Et c'est ce qui se fera encore selon ta parole, Seigneur mon Dieu. Permets-nous donc, Seigneur, par ta grâce, de toujours marcher dans la crainte de Dieu, qu'elle haine du mal. On voit que Lot lui-même, Seigneur mon Dieu, avait cette marque, Seigneur, faisant en sorte qu'il a été le seul à être épargné du carnage, de la destruction produite à Sodome et Gomorrhe. À toi soit la gloire, Père. Amen. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. On voit, c'est vrai que le jugement commence toujours par ton Église, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, car c'est là aussi le plus grave, effectivement. Alors permets-nous par ta grâce, dans le nom de Jésus, Seigneur, de comprendre aussi, Seigneur mon Dieu, que ceux qui ont ta marque, Seigneur mon Dieu, passent même encore avant les enfants de ce monde, Seigneur. À combien, Seigneur mon Dieu, sont précieux, Seigneur, tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, que la haine du mal. Amen. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face. Et je m'écriais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël répandant ta fureur sur Jérusalem? Seigneur, on voit que si tu as permis à Ézéchiel de voir toutes ces choses sous ses yeux, tu voulais aussi manifester sa compassion, Seigneur mon Dieu, et qu'il puisse lui-même être un intercesseur. Permets-nous aussi d'être intercesseurs comme Jésus-Christ, ton Fils, à ta droite, Seigneur, est intercesseur. Au nom de Jésus, à toi soit la gloire, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous as appelés. Cette compassion en nous, Seigneur, qui fait que nous ne disons pas oui, Seigneur, Abba et tu, mais que nous puissions plutôt intercéder par ta grâce. À ton trône, Seigneur, Amen. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Seigneur, à chacun, tu donnes une œuvre différente. Seigneur, on voit que le destructeur doit détruire. Mais pour nous, Seigneur, à chacun, tu nous as donné une œuvre particulière, Seigneur mon Dieu. Aussi, nous devons annoncer l'Évangile, mais particulièrement à chacun. Permets-nous de toujours pouvoir te dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as ordonné, dans une parfaite obéissance, dans le nom de Jésus. Amen.